Alors, bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Bonjour. Il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux par rapport au mariage du grand pasteur de l'Afrique centrale, même de la République démocratique du Congo. Je nomme pasteur Marcelo Tounassi. Par rapport à son remariage, vous, en tant que pasteur, en tant que coach, en tant que conseiller conjugal, quel est votre avis par rapport au deuil, par rapport à la reconstruction, par rapport à la volonté d'aimer à nouveau? Merci beaucoup pour cette question. Nous savons tous que c'est une actualité que notre bien-aimé, l'apôtre Marcelo, dont on a annoncé le mariage pour ce mercredi. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'avis, mais j'aimerais plus donner l'avis biblique. Dans la Bible, ce n'est pas interdit. Parce que le seul lien qu'il pouvait avoir, c'est pendant que la femme est vivante. Lorsque le conjoint est encore vivant, vous êtes liés. Et ce lien est jusqu'à la mort. Après la mort, vous êtes libre. Il est vrai que d'autres religions, dans des temps comme le judaïsme, qui parlent d'une année, mais c'est pas obligatoire. L'islam parle de 4 mois et 10 jours. Mais dans la Bible, tout ce que moi je peux retenir, c'est que la Bible dit dans Corinthiens, chapitre 7, verset 9, que celui qui brûle peut se marier. Nous tous ne savons pas exactement ce que notre bien-aimé passe, les réalités de sa vie pendant ce moment. Est-ce qu'il y a un timing? Il n'y a pas un timing. 1 année, 6 mois, 2 ans, 10 ans, à quel moment on va dire c'est trop tôt, à quel moment on dira c'est tard, je ne sais pas. Mais voilà comment on peut réfléchir. Notre bien-aimé que nous aimons beaucoup prêche la sanctification. On doit faire un choix. Qu'est-ce que nous voulons exactement? Est-ce que nous voulons sauvegarder l'image, le témoignage de l'homme de Dieu, permettre que l'Église continue et que le corps du Christ reste honorable, ou notre souhait était de commencer à avoir des rumeurs et entendre par-ci par-là, il est sorti, il a touché, il était avec. Qu'est-ce qui était notre attente, s'il faut le dire ainsi? Si se marier après 1 année va sauvegarder la sanctification, va sauvegarder l'image de l'Église, la compassion et du corps de Christ, moi je pense que on doit laisser notre bien-aimé se remarier. C'est pour l'honneur, c'est pour garder le respect. Et je suis sûr que ça l'aiderait dans son ministère pour continuer la mission. Et de l'autre côté, les enfants avaient également besoin de quelqu'un, d'une mère, pour leur éducation. Voilà ce que moi j'avais pour partager. Si cela aiderait à garder une bonne image de l'Église, de garder la sainteté ou la sanctification, la pureté, je pense qu'il était temps d'obéir à la parole de Dieu afin que ce soit dans ses pensées, dans sa vie, qu'il soit pur, qu'il soit parfait dans la sanctification. Je pense qu'on doit laisser notre bien-aimé se remarier. Et notre prière est que Dieu les assiste, notre prière est que Dieu le bénisse. Et notre prière est qu'il continue à craindre le Seigneur, à marcher dans la sanctification et continue à être le troupeau sur lequel Dieu l'a établi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur.